Bonjour à tous, merci à vous de rester à l'écoute de Polynésie la première et vous qui nous suivez évidemment en télé et en radio et sur internet. Le temps pour nous de retrouver tout de suite les titres de ce journal présenté par Ibrahim Ahmedazi. Bonjour Ibrahim. Bonjour Mathéo, bonjour à tous. Vous avez fait le choix démocratique de donner une majorité au Tapura. Je vous en remercie très chaleureusement. Vous avez voté pour la paix et la stabilité de la Polynésie française. Un grand titre dans cette édition, le Tapura Wiraratira transforme l'essai du premier tour en remportant hier soir haut la main les territoriales à l'issue du second tour. La liste conduite par le président Edouard Fritsch finit loin devant avec 49,18% des suffrages, devant le Tawera de Gaston Floss 27,72% et le Tavini d'Oscar Temaru 23,11%, de quoi offrir aux Rouges une majorité très confortable pour les 5 prochaines années. Ce journal, vous l'aurez compris, sera entièrement consacré aux résultats du deuxième tour de l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, avec analyse, commentaires et réactions. Nous sommes le lundi 7 mai, le jour d'après, autrement dit. Bienvenue à tous dans ce journal. Que du rouge, le Tapura Wiraratira a confirmé hier sa large victoire du premier tour des territoriales. Il l'a même accentué, on peut le dire, en creusant encore plus l'écart avec le deuxième, le Tawera, plus 22 contre plus 14 à l'issue du premier tour. Les Polynésiens voient donc la vie en rouge. Les électeurs sont à 77% autonomistes. C'est l'un des enseignements majeurs de ce scrutin. La déferlante Tapura Wiraratira s'est confirmée lors de ce second tour avec 6 points de plus par rapport au premier tour. 49,18% des électeurs ont donc fait confiance à la liste menée par l'actuel et futur président. Un mot sur la participation, 66,82%, un léger mieux de 5 points par rapport au premier tour, un sursaut qui profite donc à la majorité rouge. Dans son discours, Edouard Fritsch a déclaré vouloir se mettre rapidement au travail. Au calendrier, l'élection du président de la Polynésie française c'est le 18 mai, puis le 23 mai ce sera la présentation d'un nouveau gouvernement. Edouard Fritsch, président du Tapura Wiraratira, qui deviendra donc le 15e président de la Polynésie française, s'adressait triomphal à la foule en ces termes hier soir. Mes chers compatriotes, par votre confiance, vous avez voté pour la paix et la stabilité de la Polynésie française. Je voudrais vous dire que je suis fier de vous. Je suis fier de votre choix. Par votre confiance, vous avez fait gagner la Polynésie. C'est le message que je retiendrai de ce scrutin. Vous avez choisi le réalisme et non la démagogie. Vous avez choisi l'autonomie et non l'indépendance. Vous avez choisi le développement et non l'assistanat. Vous manifestez cette confiance. Vous avez fait le choix démocratique de donner une majorité au Tapura. Je vous en remercie très chaleureusement. Cette majorité sera une majorité de travail au service de l'intérêt général. Une majorité qui mettra en œuvre notre programme de campagne. J'appelle tous les élus, de quelque parti qu'ils soient, à se rassembler pour ensemble relever notre pays. Nous travaillerons pour la réhabilitation de la famille, pour une Polynésie moderne, pour une Polynésie prospère, tout en étant solidaire. Le président Edouard Fritsch, hier soir, des propos recueillis par David Quanon. Le Tapura Wiraratira remporte donc largement ses élections territoriales avec 66 725 électeurs. Il distance largement de plus de 29 000 voix le Tawera Wiraratira de Gaston Floss, qui n'a pas réussi à convaincre les électeurs pour ce second tour. Le parti de Gaston Floss octroyant à peine 852 voix de plus par rapport au premier tour avec un score de 27,72%. C'est une déception pour le Tawera historique qui pensait faire un retour triomphal depuis la rupture avec Edouard Fritsch. Et c'est donc un Gaston Floss plus que remonté contre l'État qu'Ayata Tarahu a rencontré hier soir. Je ne pensais pas que les résultats seraient de cette taille-là. Nous pensions que, compte tenu du travail que nous avions réalisé déjà au premier tour, parce que ça fait quand même près de 3 ans que nous préparons ces élections, sillonnant la Polynésie, toutes les communes, surtout les 3 grandes communes, Whaapunawea, Papeete, dans pratiquement tous les quartiers, avec une profession de foi qui comportait des solutions dans tous les secteurs économiques, sociaux du pays. Nous avons encore, comme au premier tour, été battus par les tricheries, par la magouille. Nous avions l'État contre nous.
Gaston Floss, le patron du Tawera. Le Tavini Huiraatira complète le podium ou finit dernier en faisant un meilleur score, cela dit, qu'au premier tour, avec plus de 5500 voix et obtient 23,11% des suffrages. Malgré cette avance, le parti indépendantiste sera moins représenté que le Tawera à l'Assemblée de la Polynésie. Le président du Tavini, Oscar Temaru, regrette le choix de la population. Le clientélisme, contre la complicité, contre toutes les formes de trahison que nous avons vécues et contre cette politique de prostitution également. Parce qu'il s'agit bien de tout ça. Donc je dis félicitations à la population de Faa qui fait confiance au Tavini Huiraatira. Quelle va être la suite pour le Tavini? Le travail continue, le combat continue. Il ne fait que commencer. Et je dis encore une fois, l'État doit assumer toute sa responsabilité. Est-ce que vous pensez que vous aurez le même nombre de sièges à l'Assemblée? J'en sais rien, on n'est pas là pour les sièges. On verra bien. Oscar Temaru, chef de file du Tavini. Alors Ibrahim, maintenant, que peut-on retenir de ces élections territoriales? Alors parmi les enseignements majeurs, nous le disions, 77% des électeurs polynésiens sont autonomistes. À retenir également l'excellent score, c'est un euphémisme, réalisé par le Tapura Huiraatira qui se présentait pour la première fois au territorial. Le fils a tué le père sur le plan politique par la victoire écrasante de Fritsch sur Floss. Autre constat, le Tawera, affaibli après le divorce avec Fritsch, a du mal à convaincre. Les indépendantistes, eux, en rajeunissant leur cadre, ont cartonné sur les réseaux sociaux, mais ce coup de jeunesse a effrité en même temps la base électorale du Tavini, en proie à des dissensions internes opposant l'ancienne génération aux jeunes bleus. Je vous propose de revenir à présent sur les chiffres de ces élections avec Titawa Doum. C'est quasiment un électeur sur deux qui a voté Tapura au second tour. Avec 66 725 suffrages, le parti de Fritsch fait 4 000 voix de plus que le Tawera au second tour de 2013. Résultat, le parti rouge et blanc rafle la prime majoritaire de 19 sièges et s'offre 38 représentants à l'Assemblée de la Polynésie, le même nombre obtenu par le Tawera lors de son retour aux dernières territoriales. Le président du Tapura a transformé l'essai après l'élection de 2 sénateurs et 2 députés. Désormais à la tête d'une majorité absolue à Taraheuï avec 27 maires dans son camp, Edouard Fritsch aura 5 années pour asseoir sa politique de développement. La stabilité politique de la Polynésie française a enfin été retrouvée. Le risque de voir la nouvelle majorité basculer est peu probable car le divorce est bien consommé entre rouge et orange. Alors le Tawera s'offre 11 sièges à Tarahoï, un échec autrement dit pour le parti de Gaston Floss qui était en campagne depuis 3 ans, Titawa. Absolument, Ibrahim, à peine déclaré inéligible et remplacé par Fritsch à la tête du pays en 2014, Gaston Floss a sillonné toute la Polynésie pour faire campagne. Des efforts insuffisants pour battre la machine Tapura, car le parti orange aura récolté à peine 900 voix au second tour et a surtout perdu près de 25 000 suffrages par rapport à 2013. Ce qui nous fait dire que le Tawera a fait le plein de son électorat au premier tour. Quant au Tavini Huiraatira, s'il gagne 5 500 électeurs de plus au second tour, il en a perdu 9 000 par rapport à 2013. Résultat, le parti indépendantiste passe de 11 à 8 sièges à l'Assemblée. Titawa Doum. En résumé, on peut dire que 3 grandes forces politiques, en tous les cas, se partagent les voix sur l'ensemble de la Polynésie française. On regarde ça de plus près avec l'analyse de Maruki Duri sur les différentes sections de la circonscription unique de la Polynésie. Cette fois, pour ce second tour, la totalité des 8 sections sont acquises au Tapura Huiraatira avec une domination plus ou moins forte, que ce soit dans les îles du Vent, au Raromatei et dans les archipels partout. C'est une vague. À noter tout de même qu'aux Australes, le Tawera, deuxième, n'est pas si loin grâce à Tubuai. C'est un peu la même histoire pour les sections des Marquises et des Tuamotu, à quelques centaines de voix près. Le Tawera est toujours solide deuxième. Par contre, dans la troisième section, celle qui regroupe Punaoya et Faa, le parti orange se casse les dents avec moins de 20% des voix. Pour le Tavini Huiraatira, c'est dans cette troisième section justement qu'il fait le meilleur score. Par contre, les archipels restent clairement le point faible du parti indépendantiste qui ne dépasse jamais les 900 voix dans les 4 dernières sections. Le Tapura Huiraatira d'Edouard Fritsch confirme donc clairement sa domination dans le paysage politique local. Le Tawera et le Tavini formeront l'opposition pour les 5 prochaines années.
Le Tapura Wirattira aura donc une confortable majorité pour les 5 prochaines années, 38 sièges pour le parti d'Edouard Fritsch, le Tawera décroche 11 sièges et le Tavini 8, mais le Tapura aura certainement d'autres candidats qui monteront dans l'hémicycle. Semir Alwardi, maître de conférence en sciences politiques à l'université de la Polynésie française, nous explique pourquoi. C'est toute la chance, on va dire, du parti victorieux. D'abord, il y a 19 des représentants qui passent automatiquement à l'Assemblée, qui ne font même pas partie de la répartition. Puis après, il y a la répartition et le parti va emporter le maximum de sièges. Donc on arrive à ce fameux 38. Mais comme après, donc ça, ils arrivent, ils sont 38, le 17. Le 18, il y a l'élection du président de la Polynésie et il a 4 jours pour nommer son gouvernement et il nommera, alors il n'a pas l'obligation de le faire, mais il nommera un certain nombre de représentants au gouvernement. Et donc, de fait, à chaque fois que quelqu'un laisse sa place à Place Taraoi, c'est le suivant de liste qui monte de la section. Et ça veut dire clairement que beaucoup de candidats de cette liste du Tapura finalement se retrouveront à un poste ou à un autre. Voilà, Semir Elwardi, maître de conférence en sciences politiques à l'Assemblée de Polynésie française, qui sera d'ailleurs l'invité café de Maruki Duri tout à l'heure à 7h30, notez-le. Voilà ce que l'on pouvait donc retenir ce matin au lendemain du second tour de l'élection des représentants à l'Assemblée de Polynésie française. Il est 6h11 sur Polynésie, la première radio. Avant de se quitter, le rappel d'information principale de ce journal. La Polynésie voit rouge à l'issue du second tour des territoriales. Le Tapura Wirattira l'a emporté très largement hier, 49,18% devant le Tawera, 27,72% et le Tavini, 23,11%. Le parti du président Edouard Fritsch distance largement de plus de 29 000 voix le Tawera Wirattira de Gaston Floss et va disposer d'une très large majorité désormais pour gouverner ces 5 prochaines années avec 38 sièges contre 11 pour le Tawera et 8 en faveur du Tavini. Retour de l'actualité locale, c'est à 6h30 avec le journal en tahitien qui vous sera présenté par Carlos Natoa. En attendant, l'info continue sur Polynésie la première. Merci de nous rester fidèles et bon réveil à tous. Oya marumet Ibrahim arwetato ferre tutato te o Carlos Natoa no tatato at airuto te pronotem atira not im atira pitokni ahuma au in ai tatato rini Polynesia tai ite hora no et afa mait ai autotruat a not ye pep unai arwetato ferre fa Hawaii. Vous avez fait le choix démocratique de donner une majorité au Tapura. Je vous en remercie très chaleureusement. Vous avez voté pour la paix et la stabilité de la Polynésie française. Bonjour à tous, vous écoutez Polynésie la première, il est 6h12. Dans quelques instants,